Et on peut se demander, ou plutôt c'est une pétition de principe, l'un a-t-il causé l'autre? Est-ce que l'apparition du Mehdi ou de Hujja, l'apparition du Qa'im, a-t-elle causé la mort du roi? Sinon, pourquoi le dirait-on ainsi? Oui, la plupart des gens pensent simplement que c'est une question de voilà, sa mort, c'est un signe. Mais que se passerait-il s'il mourait à cause de l'apparition du Mehdi lui-même? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère sœur, camarade et soutien Tiffany, merci de me rejoindre. Merci de m'accueillir. Dieu te bénisse. Donc aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet important. Je pense que nous allons parler de différents aspects de cette darwa qui soutiennent le thème central que nous voulons discuter. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, ce sont les 3 miracles qui se sont produits durant cette darwa. Il s'agit de signes majeurs, de miracles importants et de leur lien aussi avec l'idée, le concept, la notion du Mehdi vainquant certains ennemis. Donc, dans notre darwa, nous avons quelques cas troublants qui sont tous liés à la mort d'une personne que nous considérons comme malfaisante. Donc cela commence par le hadith que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans les épisodes que nous avons enregistrés. Et c'est la mort du roi Abdullah. En lien avec cette prophétie, nous allons la revoir brièvement. Il y avait une prophétie mentionnée par le messager d'Allah et par l'imam Sadiq alayhi salam. Et ils disent qu'un jour, le Hijaz sera gouverné par un homme dont le nom est celui d'un animal. Okay. Et si tu le regardes de loin, on croirait qu'il louche, et de près, on ne verrait rien. Son frère Abdullah lui succède, et il dit « Malheur à nos chiites à cause de lui ». Il répète cela 3 fois. Alors il dit « Annoncez-moi sa mort, et je vous annoncerai l'apparition du Hujja ». Voilà comment une version le rapporte, et une autre version parle de l'apparition du Qa'im. Et ce que je tiens à souligner, et nous avons clairement affirmé qu'il s'agissait d'une promesse divine, c'est que ce récit recèle bien plus que cela. De nombreux secrets et aspects sont dissimulés dans cette narration. Donc nous avons là une garantie qui est donnée par le prophète, une garantie donnée par l'imam Sadiq alayhi salam, la garantie que si nous voyons cet homme vivre et puis mourir, alors le Mehdi sera là, il apparaîtra. Donc dans ce récit, il précise le moment de l'apparition et il donne le signe le plus précis possible parmi tous les signes annonçant l'apparition du Mehdi. Car sa mort, le moment précis de sa mort est directement lié à l'apparition du Mehdi. Et tout au long de l'histoire, nous avons également affirmé qu'il n'y avait jamais eu d'homme dont les traits physiques et le nom correspondaient à ceux de cet homme qui était nommé d'après un animal et qui a eu un frère successeur nommé Abdullah, à l'exception du roi Fahd. Et nous savons donc que le récit parle du roi Fahd d'Arabie Saoudite, dont le nom signifie léopard, ainsi que son successeur, dont le nom est Abdullah. Et c'est à l'époque de ces 2 individus que le Mehdi apparaîtra, et cela constitue un fondement et une preuve très importante pour notre darwa. Nous affirmons que tous les chiites vénéraient ce récit et anticipaient l'apparition du Mehdi juste après la mort du roi Abdullah. Or, depuis 10 ou 11 ans, personne d'autre que nous n'a affirmé que le Mehdi ou que le Qa'im était apparu.
apparu. Il est donc évident que si vous croyez à ce récit et à la promesse du prophète Mohammed et de l'imam as-Sadiq, une promesse infaillible, alors vous devez accepter que cette réalité, cette vérité nous est propre. Et seulement avec nous, car nous sommes les seuls à avoir témoigné de l'apparition de l'imam al-Mahdi et du Qa'im, car je l'ai proclamé moi-même et je suis le seul à l'avoir fait. Si la prophétie est vraie, alors mon affirmation est valable. Oui, absolument. J'ai toujours trouvé fascinant que les soi-disant érudits de l'islam chiite proclament ce récit avant 2015, avant même que la mort du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Ils parlaient de ce récit et disaient que c'était de cela qu'ils parlaient. Il y avait un compte à rebours et une période d'attente pendant laquelle on attendait son décès pour que cette prophétie se réalise. Mais une fois que ce fut arrivé, une fois qu'il fut décédé, il y eut un silence complet, et vous seul avez proclamé que cela s'était réellement produit. Absolument. Et je pense que c'est très intéressant pour plusieurs autres raisons. Toute cette histoire, tout cet événement qui s'est déroulé lors du décès du roi Abdullah, la'natullah alayh. Cela est très intéressant et important car toutes ces choses sont liées. La mort de cet homme, qui s'était proclamé et octroyé un titre unique et particulier, qui revêt une grande importance, mais dont la signification échappe, je crois, à la plupart des musulmans. Et donc, en Arabie Saoudite, la soi-disant Arabie Saoudite, la monarchie a commencé à utiliser un titre spécial aux alentours de 1986. Ce titre a été attribué à ces rois. Le premier roi à l'utiliser fut le roi Fahd, en vérité, qui est mentionné dans le récit. Et il était le premier à utiliser ce titre qui est Khadim al-Haramain, ce qui signifie le gardien des deux saintes mosquées. Il se l'est octroyé et la plupart des musulmans considèrent qu'il s'agit d'un titre qu'il s'est octroyé en raison de sa fonction de roi d'Arabie. L'Arabie abrite les deux lieux saints de la Mecque et de Médine, et donc le calife, le souverain du pays qui les comprend, porte un titre approprié et humble, signifiant qu'il est le roi, tout en restant subordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est donc le serviteur du tombeau du prophète et de la mosquée qui abrite sa dépouille, ainsi que de la mosquée entourant la Kaaba. Mais en réalité, ce titre remonte à plusieurs siècles. Le premier à l'utiliser fut Saladin ou Salahuddin al-Ayyubi, et il continua d'être employé pendant plusieurs centaines d'années. Après cela, et les empereurs et les rois ottomans l'utilisèrent également, et il finit par être associé à celui du calife musulman, Khalifatul Muslimin. Quiconque se faisait appeler Khadim al-Haramain affirmait en d'autres termes être le calife de facto de tous les musulmans. Ainsi, lorsque le roi Fahd décida de s'attribuer ce titre, ainsi qu'à ses successeurs, tels que le roi Abdullah et les monarques actuels, Mohammed ibn Salman et le roi Salman, la'natullah alayhim, sur tous. Ils se proclamaient la superpuissance de la région, les dirigeants non seulement de l'Arabie, mais aussi les califes du monde musulman tout entier. Ils affirment donc être le calife d'Allah. Or, ceux qui l'ont précédé ne l'ont pas dit. Seul Fahd l'a affirmé. Et c'est intéressant de noter que Fahd et Abdullah sont mentionnés comme les deux noms associés à l'événement du Mehdi. Ça, c'est intéressant. Et c'est un point intéressant. Un autre point intéressant
que je souhaite souligner est que d'après ce qui précède, on comprend mieux pourquoi l'avènement du Mehdi serait associé à ces deux figures. Cela tient au fait qu'ils s'attribuent un titre sacré. Ils usurpent les droits de Mohammed et de la famille de Mohammed en se proclamant calife des musulmans après une longue période d'abandon de ce titre. Et c'est un point intéressant. Et un autre point intéressant est l'association entre l'apparition du Hujjah et leur mort. Et on peut se demander, ou plutôt c'est une pétition de principe, l'un a-t-il causé l'autre? Est-ce que l'apparition du Mehdi ou du Hujjah, l'apparition du Qa'im, a-t-elle causé la mort du roi? Sinon, pourquoi le dirait-on ainsi? Oui, je ne l'ai jamais considéré comme tel. Oui, la plupart des gens pensent simplement que c'est une question de « voilà, sa mort, c'est un signe ». Mais que se passerait-il s'il mourait à cause de l'apparition du Mehdi lui-même? Après tout, les récits affirment que le Mehdi ou le Qa'im a notamment pour mission d'éliminer, de décapiter, de tuer les ennemis de Dieu, les faux tyrans, les usurpateurs. Vrai ou faux? Bien, il y a un verset du Saint-Coran qui dit « Dis, dis, la vérité est venue, et le mensonge a disparu. Vraiment, le mensonge est périssable. » Ce verset signifie donc que lorsque la vérité apparaît, le mensonge périt. La vérité, lorsqu'elle apparaît, entraîne la disparition du mensonge. Le mensonge ne peut exister et survivre en même temps que la vérité, pendant la vie de la vérité. Ainsi, si l'on considère ce verset et que l'incarnation même de la vérité est le Hujjah, ou le Mehdi, alors son apparition et son existence entraîneraient la disparition du mensonge. Maintenant, je tiens à ce que vous saisissiez et compreniez pleinement cette notion, car c'est essentiel pour les croyants d'aujourd'hui. On retrouve cela dans les hadiths de Ahl al-Bayt ainsi que dans les écrits chrétiens. Elle figure également dans les paroles du prophète Mohammed et de la famille du prophète Mohammed. Selon la tradition et les hadiths, lorsque Jésus, fils de Marie, descend sur terre, il tue l'Antéchrist. Et certains récits et traditions nous donnent une idée de la manière dont cela se produira. Et il est dit que Jésus, fils de Marie, son souffle tue l'Antéchrist. Et c'est extrêmement important. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Ainsi, l'apparition même de Jésus provoque la mort et la disparition de son ennemi juré. Jésus étant la vérité, et le mensonge, le faux Messie, l'Antéchrist, périt. Mais il ne périt pas par la décapitation, la fusillade, ou l'exécution ou la capture par Jésus. Il ne périt que par son souffle. Or, dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons cette scène où Jean, dans sa vision, voit un cheval blanc et son cavalier, nommé Vérité, nommé le véridique, le fidèle. Ce cavalier porte un autre nom, et c'est la parole de Dieu. Et il est dit ensuite que de sa bouche sort une épée. Il est également dit que ses yeux sont étincelants, etc. Et il est dit que hors de sa bouche sort une épée. Donc maintenant, il y a cette épée qui sort. Et c'est la même épée qu'il utilise pour défaire ses ennemis, sauf que cette épée n'est pas dans sa main,
Mais cette épée sort de sa bouche, symbolisant l'idée que l'épée qu'il utilise pour tuer les ennemis, détruire les nations et les dominer est l'épée de la connaissance, l'épée de la sagesse. C'est son souffle avec lequel il tue l'Antéchrist. C'est sa parole qui lui permet de vaincre les ennemis. C'est incroyable, c'est trop génial. On a souvent parlé du fait que le livre de l'Apocalypse regorge de significations symboliques et l'épée qui sort de sa bouche correspond aux prophéties concernant Jésus tuant l'Antéchrist par son souffle. Il est clair que cela parle de la même chose. Et comme nous le savons, l'épée est un symbole reconnu de la connaissance. C'est tout simplement extraordinaire. Absolument. Donc, si on examine cela de plus près, on constate que c'est un motif qui se répète sans cesse. Cette idée que Dieu éliminera et fera mourir les faux rois et les faux prophètes, non pas par l'épée physique, mais plutôt par l'épée de la langue, par la prophétie, par la sagesse, par la connaissance, par la parole du véritable revendicateur. Vous avez dans l'histoire de Jérémie dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, vous trouvez des individus de faux prophètes qui prophétisent contre ce que Jérémie affirme. Jérémie en souffrait. Il était un véritable prophète de Dieu. Il faisait des affirmations impopulaires, des affirmations qui concernaient la conquête d'Israël par Nabuchodonosor. Et il y avait de faux prophètes qui cherchaient à plaire aux rois incompétents ou aux rois injustes et corrompus de l'époque. Cela même que Dieu a pris dans sa colère et qu'il veut punir. C'est précisément pour cette raison que Nabuchodonosor a donné son autorité sur Israël et qu'Israël est détruit à cause de ces rois. Et ces prophètes, cherchant à plaire aux rois, prophétisent le contraire. Ils prophétisent la défaite de Nabuchodonosor. Ils prophétisent des choses fausses. Alors Dieu envoie Jérémie auprès de ces prophètes et leur annonce leur mort imminente. Et c'est grâce à la parole de Jérémie qu'il parle, que l'opposition tombe, qu'elle est vaincue. Dieu utilise ce mécanisme, cette structure qui consiste à faire apparaître la vérité en faisant périr le mensonge, détruire ou mourir, afin de clarifier pour tous les croyants ce qui est vrai et ce qui est faux. Ok? Ainsi, lorsque Dieu veut clarifier une situation confuse, il fait mourir et disparaître les méchants, les menteurs, et il soutient et il renforce les véridiques. Nous voyons ce même principe donc à l'œuvre ici, car Jérémie était un prophète, et voici d'autres personnes qui prétendent l'être aussi. Et les Israélites ne savent pas qui est le vrai prophète. Leurs prophéties sont contradictoires et il incombe donc à Dieu de dissiper le mensonge et de faire apparaître la vérité. La même chose se produit lors de la mort du roi Abdullah et de l'apparition du Mehdi, du Hujja. Le Hujja apparaît, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi s'accomplissent et les croyants annoncent la bonne nouvelle de la venue du Mehdi. Le Mehdi apparaît, rencontre certains croyants, et son apparition et ses paroles entraînent la mort du roi Abdullah et l'accomplissement de cette prophétie. Oui, c'est tout à fait logique. Il est aussi devenu, en quelque sorte, un usurpateur du califat, pour revenir au point que vous évoquiez au début. Tout comme dans l'histoire de Jérémie, où il y avait un vrai prophète et un faux prophète, Dieu a dû clarifier la situation en faisant disparaître l'un d'eux. C'est la même chose ici. Nous avons le roi véridique et un usurpateur. Et il est le roi véridique.
Oui, le roi véridique, exactement. Le roi véridique, celui que le peuple est censé suivre, et puis il y a celui qui s'est faussement attribué ce titre, et Dieu le fait disparaître. Cela se produit donc dans notre darwa et cela est considéré comme une grande preuve. C'est une preuve, un grand signe, un grand miracle qui s'ajoute aux actes accomplis par le Mehdi à notre époque pour éliminer ses ennemis parmi les nations musulmanes. Un autre événement survient dans notre darwa. Un second miracle se produit, un second grand signe. Et ce fut la mort du pape François. Et c'était un grand miracle. Nous avons ce personnage nommé le pape François. Il se nomme François en référence à un personnage particulier, soi-disant saint. Sais-tu de qui il s'inspire? François d'Assise. Exactement, il se nomme François, d'après François d'Assise. Sais-tu quelque chose à propos de François d'Assise? C'est un saint patron, je crois, lié aux animaux. Il prenait soin des animaux? Oui, il prenait soin des animaux, mais c'était une figure assez controversée, car il a été la première personne à dire qu'il a fait l'expérience des stigmates. Il est donc le premier à propager cette idée selon laquelle il existerait des marques miraculeuses qui apparaissent sur certains saints qui imitent les marques de la crucifixion de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de monde qui ne le croyait pas, qui disait que c'était un charlatan, qu'il a inventé des histoires, qu'il se mutilait lui-même pour gagner en notoriété et avoir de l'influence sur les gens. Et ils estimaient qu'en se présentant comme un martyr vivant ou un second Christ ressuscité, par exemple, il dénaturait en quelque sorte le caractère unique de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne trouvait pas grâce à ses yeux. De plus, même s'il ne l'a pas fait ouvertement, il avait des opinions et des enseignements presque rebelles. Certains pensaient que s'il en avait eu la possibilité, il se serait probablement rebellé contre l'Église. Et c'était donc une figure controversée, un peu comme un Dajjal, pourrait-on dire. Et le pape François, qui a pris son nom comme le sien, était lui aussi connu dans le même esprit, non pas pour son engagement envers les animaux, mais pour son esprit rebelle et ses positions controversées, notamment sur les questions LGBTQ et d'autres sujets bien connus du monde catholique. Il était pour le moins impopulaire auprès des conservateurs. Il est donc intéressant de constater l'existence d'une telle figure. Pour être honnête, il est pour nous la réincarnation de Paul, et nous l'avons affirmé depuis longtemps. Et ce qui s'est passé était un véritable miracle. Et ce miracle est que nous avions envoyé des disciples au Vatican pour assister à un discours très important du pape François. C'était pour une occasion spéciale, n'est-ce pas? Oui, le dimanche de Pâques. Exactement. Le discours du dimanche de Pâques. Et il s'adressait à la foule, à l'assemblée, sur la place Saint-Pierre. Des gens brandissaient les drapeaux de tous les pays du monde. Vous avez sur cette place les drapeaux de tous les pays du monde, et nous aussi. Nous y avions envoyé nos disciples, et ils se sont tenus là, ils ont brandi l'étendard de la suprématie d'Allah, que seul Dieu a le droit de nommer un dirigeant et par conséquent un successeur. Et ils ont proclamé avec force, en brandissant cet étendard, que ce pape était un faux pape. Voilà la proclamation qui a été faite.
Il n'était pas le successeur de Jésus-Christ. Qu'il n'est pas choisi par Dieu. Il n'a pas été choisi par Dieu, il a été choisi par la démocratie. Pas comme Jésus. Pas comme Jésus, pas comme Simon-Pierre qui l'a nommé. Exactement, il suit un système totalement différent. Le système américain, le système occidental, le système de la suprématie du peuple. Ils ont donc fait cette proclamation, ils ont brandi le drapeau et l'événement est passé à la télévision. Nous l'avons diffusé dans tout le Moyen-Orient. C'était un événement majeur. Et moins de 24 heures après le lever de cette bannière de la vérité et notre proclamation, il n'était pas le pape légitime et le vrai pape, le véritable successeur des prophètes et des messagers, le véritable successeur de Jésus-Christ, était le Qa'im de Mohammed et de la famille de Mohammed, dont le nom est mentionné dans le testament du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Moins de 24 heures plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala a éliminé l'antéchrist Paul, l'antéchrist François, et l'a fait disparaître complètement. Et ce n'est pas tout, Tiffany. Mais j'ai ensuite prononcé un discours dans lequel nous avons déclaré qu'il s'agissait d'un miracle majeur. Et l'attention de ce discours a suscité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait connaître dans le monde entier. Il a attiré encore plus d'attention, a fait couler beaucoup plus d'encre et a suscité davantage de critiques que la nouvelle de la mort du pape lui-même. Il l'a éclipsé comme un nuage immense. Oui, c'est devenu l'événement majeur. Un événement capital qui a touché des centaines de millions de personnes aux États-Unis, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes en Europe et sur tous les autres continents. Tous les réseaux sociaux étaient inondés de vidéos critiquant, rediffusant ou ridiculisant mon discours. J'ai été la cible de moqueries et mon discours a été ridiculisé plus que celui de n'importe quel autre prophète ou messager de l'histoire de l'humanité de son vivant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au monde entier la vérité et a démontré sa position. Et il n'a pas soutenu le faux pape. Il a soutenu le vrai pape, car je suis toujours en vie et en bonne santé, tandis que lui est mort et il a péri. Même l'office de la présidence des États-Unis a fini par tweeter une image du président Trump. Déguisé en pape pour surfer sur la vague médiatique créée par mon discours, dans lequel je me proclamais pape face au faux pape. Et ce discours a suscité un tel émoi auprès des célébrités, des politiciens et des créateurs de contenu que le président lui-même en a pris connaissance et son cabinet a trouvé amusant de le diffuser pour se moquer de moi. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a accompli un miracle et il a établi la preuve contre les chrétiens comme il l'a fait contre les musulmans. Pour les musulmans, il s'agissait du serviteur des deux mosquées saintes, le tombeau du prophète Mohammed, et la Mecque, la Kaaba, leur sanctuaire sacré. Quant aux chrétiens, il a éliminé le serviteur, le pape, le successeur, le serviteur du tombeau de Saint-Pierre et des soi-disant saints enterrés dans cette zone.
Oui, je veux dire, le lien entre ces deux miracles, je ne l'avais jamais perçu ainsi. Je ne l'avais jamais compris que ici, au Hedjaz, en Arabie Saoudite, nous avions un imposteur, quelqu'un qui s'était octroyé ce titre et qui était aussi en quelque sorte le responsable des lieux saints musulmans. Et le miracle, c'est que le véritable Hujja est apparu et l'a fait disparaître. Et la même chose s'est produite ici pour les chrétiens. Exactement. Nous avons un imposteur, le faux pape, celui qui supervise, comme vous l'avez dit, la place Saint-Pierre. Tout comme le Vatican est l'état saint de l'Église catholique, il ne pouvait supporter de voir le drapeau proclamant l'allégeance à Allah, de se trouver face à face avec cette déclaration. La bannière que vous avez hissée, la bannière de votre État, a causé sa mort. Ces miracles sont donc absolument liés, en réalité, l'un pour les musulmans et l'autre pour les chrétiens. Et donc, si Jésus élimine l'Antéchrist avec son épée, et l'on considère qu'il l'a tué par ses paroles, son discours, l'épée sortie de sa bouche, alors on peut et on devrait admettre que ces individus ont également été tués par l'épée de Zulfiqar, l'épée du Qa'im, l'épée du Hujja, de la famille de Mohammed, afin de clarifier les choses. Et nous avons ensuite le troisième et dernier miracle qui s'est produit. Et il a eu lieu lorsque je suis monté sur la chaire, sur le minbar de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et que j'ai prononcé un discours au sujet du roi perse, Khosro. Et j'ai dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit que Dieu maudisse Khosro. Les Perses seront les premiers à être détruits, puis ensuite les Arabes. Et par ces mots, j'ai formulé une prophétie directe, comprise de tous, comme annonçant la destruction de l'Iran moderne, et tous les milliers, voire dizaines de milliers d'adeptes de la religion Ahmadi de paix et de lumière à travers le monde savaient que j'avais également affirmé que la réincarnation d'Ali Khamenei était en réalité Khosro. J'avais déclaré qu'il s'agissait de sa réincarnation. Or, Khosro était un ancien roi ou shah perse, ayant vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et ayant régné, selon l'histoire, pendant environ 38 ans. Et chose curieuse, Ali Khamenei, que j'avais présenté il y a de nombreuses années comme la réincarnation de Khosro, a régné pendant environ 37 ans avant sa mort. Et en réalité, ils ont tous deux régné pendant 37 ans. Et tous deux ont eu pour successeur leur fils, l'autre Khosro, à l'époque du prophète. Son fils ne lui a succédé que pour 6 mois. Et donc, j'ai fait une prophétie à son sujet. Et j'ai prédit un événement auquel personne ne s'attendait. Aucun média n'en parlait. Personne n'évoquait la possibilité réelle que Trump entre en guerre contre l'Iran de cette manière, encore moins qu'il élimine Ali Khamenei de cette manière. Non, absolument pas. Je veux dire, de mon vivant, il y a toujours eu cette tension entre les États-Unis et l'Iran. Mais personne n'avait jamais osé faire un tel geste et personne ne l'avait vu venir. Non, j'ai proclamé le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et je me suis opposé à lui, prophétisant contre lui, comme Jérémie prophétisa contre les faux prophètes. Il s'était autoproclamé le plus grand signe de Dieu, Ayatollah al-Uzma, et s'était déclaré calife des musulmans, car dans le monde musulman, il y a des sunnites et des chiites. Ici, avec le roi Abdullah, il s'était proclamé calife de tous les musulmans, mais seuls les sunnites l'auraient reconnu. Et puis il y avait ici Ali Khamenei, qui s'était lui aussi proclamé le guide suprême de tous les musulmans, calife des musulmans,
celui à qui l'obéissance était obligatoire, mais seuls les chiites l'auraient reconnu. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a établi la preuve et a éliminé aux mains du Qa'im et du Hujja le roi Abdullah d'Arabie Saoudite, le pape François des chrétiens et de l'Empire romain, ainsi que Ali Khamenei de Perse. C'est absolument vrai. Le lien entre ces miracles est indéniable. Et il s'adresse à un groupe de personnes différents à chaque fois. Il leur fournit un signe si clair qu'ils n'auraient aucun regardé ce qui se passe sous leurs yeux. Et comme vous l'avez mentionné, c'est ancré dans les Écritures. Il existe des récits préservés dans la Bible et le Saint-Coran qui montrent clairement que c'est ainsi que Dieu donne un signe aux hommes. Je ne comprends donc pas pourquoi certains ne le reconnaîtraient pas. C'est, à mon avis, la méthode par excellence. C'est exactement la méthode. Que ce soit avec Jérémie ou avec Élie et les faux prophètes de Baal, ou la Mubahala qui a eu lieu, qu'il s'agisse de la méthode prescrite dans le Coran, qui se déroula lorsque Dieu ordonna au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi de défier le chrétien qui le rejetait et de lui demander de sortir et d'amener sa famille. Et le prophète fit alors venir sa famille, Ali ibn Abi Talib, ainsi que ses enfants, Fatima, Zahra, Al-Hassan et Al-Hussein. Et ils appelèrent la malédiction sur les menteurs. Si le chrétien avait procédé à la Mubahala, cela aurait entraîné sa destruction. Et ce qui se produisit dans chacun de ces cas s'apparentait à une Mubahala publique. Et cela a été particulièrement évident dans le contexte de la prophétie concernant Ali Khamenei. Je me suis littéralement tenu sur ce minbar et j'ai invoqué la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui en reprenant et en réitérant la malédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi qu'il avait prononcée lorsqu'il a dit que Dieu maudisse Khusro. Et ce fut une action immédiate. Ce n'était pas une chose que vous aviez dite il y a longtemps. C'était quelque chose que vous avez dit. Et vous savez, quelques jours plus tard, cela s'est produit. Eh bien, c'est ce qui est extrêmement intéressant, c'est la rapidité avec laquelle cela s'est produit dans chacun de ces cas. Moins de 24 heures pour le pape François, instantanément, et moins de 24 heures également pour le décès du roi Abdullah. Et puis il y a eu cet incident qui s'est produit ici. Donc, Inch'Allah, nous avons clarifié la situation pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et qu'Allah, exalté soit-il, guide tous ceux dont le cœur est capable d'accepter toute vérité. Que Dieu te bénisse et merci infiniment, Tiffany.